Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Le monde à l'envers de William Brighty Rands. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le monde à l'envers. La rue se promène dans les hommes. Les ratures effacent la gomme. La table se cache sous le chat. La caserne s'ennuie dans le soldat. Le pont passe sur la petite fille. Le cocon tisse sa chenille. La lande broute le mouton. Le jardin pousse dans l'oignon. Le poème fait naître un poète. Le marathon gagne un athlète. La mer prend le bateau. Le sable marche sur le chameau. La salle d'attente ronfle dans le poêle. Le grand jour éclate au scandale. Le cheval pique le flanc du thon. Un arbre déracine l'ouragan. La vache traite la fermière. Le proverbe roule dans la pierre. La ruche quitte enfin l'essaim. Le jet d'eau s'orne d'un bassin. Les billets vérifient le contrôleur. Demain sera pour le bonheur. William Brighty Rands. Le monde à l'envers. La rue se promène dans les hommes. Les ratures effacent la gomme. La table se cache sous le chat. La caserne s'ennuie dans le soldat. Le pont passe sur la petite fille. Le cocon tisse sa chenille. La lande broute le mouton. Le jardin pousse dans l'oignon. Le poème fait naître un poète. Le marathon gagne un athlète. La mer prend le bateau. Le sable marche sur le chameau. La salle d'attente ronfle dans le poêle. Le grand jour éclate au scandale. Le cheval pique le flanc du thon. Un arbre déracine l'ouragan. La vache traite la fermière. Le proverbe roule dans la pierre. La ruche quitte enfin l'essaim. Le jet d'eau s'orne d'un bassin. Les billets vérifient le contrôleur. Demain sera pour le bonheur. William Brighty Rands. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire cette poésie et essayer de la comprendre. Alors, je te donne une petite indication ici. Si tu veux comprendre chaque phrase, il te suffit de remettre les mots dans le bon ordre. À chaque fois, il faut prendre le nom qui est à la fin et le mettre à la place de celui qui est au début. Donc, la rue se promène dans les hommes. Au départ, la phrase qui a permis d'inventer cette phrase bizarre, c'est « Les hommes se promènent dans la rue ». Pareil, les ratures effacent la gomme. En fait, au départ, c'était la gomme efface les ratures. Si tu remets à chaque fois les mots dans le bon ordre, tu vas pouvoir comprendre ce que raconte chaque phrase. Parfois, la version à l'envers a un peu de sens, peut se comprendre. Parfois, c'est complètement n'importe quoi, mais le monde à l'envers n'est pas là pour avoir du sens. À toi de jouer. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur s'amuse à nous décrire un monde à l'envers dans lequel tout est inversé. Pour comprendre chaque phrase, comme je l'ai dit précédemment, il suffit de la remettre à l'endroit en inversant les noms, c'est-à-dire inverser le sujet et le complément. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le monde à l'envers. La rue se promène dans les hommes.
les ratures effacent la gomme. La table se cache sous le chat. La caserne s'ennuie dans le soldat. Le pont passe sur la petite fille. Le cocon tisse sa chenille. Pour chaque phrase, je t'invite encore une fois à prendre quelques secondes pour remettre les noms dans l'ordre afin de bien comprendre ce qui est inversé. Donc ça donnerait « Les hommes se promènent dans la rue »,« La gomme efface les ratures »,« Le chat se cache sous la table »,« Le soldat s'ennuie dans la caserne »,« La petite fille passe sur le pont » et la chenille tisse son cocon. Pour les parties suivantes, je te laisserai faire les inversions. Lisons puis expliquons la partie 2. La lande broute le mouton. Le jardin pousse dans l'oignon. Le poème fait naître un poète. Le marathon gagne un athlète. La mer prend le bateau. Le sable marche sur le chameau. Même principe que précédemment, pour chaque phrase, je t'invite à prendre quelques secondes pour remettre les noms dans l'ordre. Lisons puis expliquons la partie 3. La salle d'attente ronfle dans le poêle. Le grand jour éclate au scandale. Le cheval pique le flanc du thon. Un arbre déracine l'ouragan. La vache traie la fermière. Le proverbe roule dans la pierre. Même principe que précédemment, pour chaque phrase, je t'invite à prendre quelques secondes pour remettre les noms dans l'ordre. Alors ici, la salle d'attente ronfle dans le poêle, c'est le poêle qui sert à chauffer une pièce, donc le poêle, il va ronfler dans la salle d'attente, il fait un léger bruit, le feu, avec les morceaux de bois qui sont à l'intérieur du poêle qui vont craquer, ça va faire comme un ronronnement. Donc voilà. Le grand jour éclate au scandale, on dit qu'un scandale éclate au grand jour, c'est quand quelque chose de mauvais est révélé ou une mauvaise action est révélée à tout le monde. On dit, il y a une expression qui dit que le scandale éclate au grand jour. Le cheval pique le flanc du thon. Le thon finalement c'est l'insecte qui va piquer le cheval dans la vraie vie, dans le monde à l'endroit. Et puis le proverbe, la pierre roule dans le proverbe. Alors là, il faut que tu connaisses le proverbe auquel il est fait référence, et c'est le suivant. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ok, ça c'est une expression, un proverbe. Et donc là ici, il est utilisé, il y est fait allusion dans le proverbe roule dans la pierre. Lisons puis expliquons la partie 4. La ruche quitte enfin l'essaim. Le jet d'eau s'orne d'un bassin. Les billets vérifient le contrôleur. Demain sera pour le bonheur. William Brighty-Rance. Même principe que précédemment pour chaque phrase. Prends quelques secondes pour remettre les noms dans l'ordre. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes, leur repérage, facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, homme, gomme, ou alors chat, soldat, etc. Pareil pour les autres couleurs, à toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. La rue se promène dans les hommes. Les ratures effacent la gomme. La table se cache sous le chat. La caserne s'ennuie dans le soldat. Le pont passe sur la petite fille. Le cocon tisse sa chenille. La lande broute le mouton. Le jardin pousse dans l'oignon. Le poème fait naître un poète. Le marathon gagne un athlète. La mer prend le bateau. Le sable marche sur le chameau. La salle d'attente
ronfle dans le poil. Le grand jour éclate au scandale. Le cheval pique le flanc du thon. Un arbre déracine l'ouragan. La vache traite la fermière. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la même partie que moi du poème, en insistant bien sur les lettres colorées. Tu as dû remarquer qu'il y a beaucoup de A dans cette poésie. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Ça va être une étape qui va être à ta charge. Je te souhaite donc bon courage pour cette étape. Je t'invite peut-être à remettre les choses dans l'ordre. Peut-être qu'elles seront plus faciles à apprendre déjà dans l'ordre. Et ensuite à remettre les phrases à l'envers pour les apprendre à l'envers. Également, comme il y a beaucoup de choses, beaucoup d'animaux, beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages, peut-être ça vaut le coup d'utiliser une technique en faisant des petits dessins pour chacune des phrases. Après, tu fais comme tu veux. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également les bienvenus. Eh bien, jouez de toi à